Jinzai, tu peux tenir le coup? Même si je ne peux pas, je dois tenir. Nous devons gagner plus d'argent. Aider maman à alléger la pression. D'accord. Une fois l'argent gagné, on pourra retrouver Tuniou et papa. Jinzai et Musai. Êtes-vous prêts? Prêts. Regardez un peu. Enfant à la tête d'acier. Briser des pierres sur la poitrine. Venez voir. Ne manquez pas ça. C'est vraiment nouveau. Les petits brisent des pierres sur la poitrine. Regardez, le spectacle, il faut payer. On demande déjà de l'argent avant le spectacle. Qui sait si c'est un escroc? Nous. Non, ce n'est pas un escroc. Comment un enfant pourrait-il briser des pierres sur la poitrine? Qui y croit? Tu ne crois pas, n'est-ce pas? Musai commence à frapper. Très bien. Je vais me ridiculiser. Impressionnant. Enfant à la tête d'acier. Tu y crois maintenant, n'est-ce pas? Petit coquin. Que faites-vous? Venez ici. C'est fini. Maman vient nous attraper. On se tire. Ne courez pas. Arrêtez-vous. Le projet de la Cour des 5 éléments. Groupe d'enfants. Au total, cela a coûté 30 milliards. Les travaux vont commencer bientôt. Il y a encore des maisons qui n'ont pas été démolies. Président. La plupart des gens sont déjà partis. Il ne reste qu'un propriétaire récalcitrant avec des enfants. Elle dit que sa maison a encore de l'utilité. Peu importe combien on offre, elle refuse de partir. Êtes-vous tous des porcs? Vous ne pouvez même pas démolir une maison. C'est une affaire de démolition pour le président. Le groupe a sous-traité à Chen-Wu. C'est à lui que vous devez poser la question. Grand président, ce n'est vraiment pas de ma faute. Violence, intimidation et corruption. J'ai utilisé toutes les méthodes possibles. Cette maison est difficile à démolir. Envoyez-moi la plus grande pelleteuse de la ville de Jen. Je veux voir ça. Quelles maisons ne peuvent pas être démolies? Montez un peu. C'est faux. Oseriez-vous encore la prochaine fois? Je n'oserai plus. Ça suffit. Laissez tout tomber. Maman a entendu dire que cet endroit va être démoli. Pourquoi ne sommes-nous pas encore partis? Nous ne pouvons pas partir. Tuniou est parti de cet endroit. Si on déménage, Tuniou ne pourra plus retrouver sa maison. Nous ne pouvons pas encore déménager. Nous devons encore chercher Tuniou et papa. Cherchons Tuniou. Cherchons papa. Maman, qui est notre papa? Oui, maman, j'ai raison. Quel est le nom de papa? Yurong. Pourquoi m'as-tu fait venir ici? Yun Wanwen, Dong Fanyan m'a demandé de te dire. Ne fais pas de rêve impossible d'ascension sociale par la maternité. Une femme de mauvaise vie, c'est pour toujours. Ne pourra jamais s'élever pour devenir un phénix. Je ne crois pas. Il ne dirait pas ça. Laisse-moi te dire la vérité. J'ai déjà une relation avec Dong Fanyan. Nous sommes de même rang social. Toi, cette femme de la campagne, n'est qu'un jouet pour lui quand il s'ennuie. Je ne crois pas. Je veux le voir. Écarte-toi. Je veux voir Dong Fanyan. Frère Yan.
Maman se souvient seulement qu'elle est tombée d'un endroit très élevé. Tout le reste est oublié. Maman, c'est de l'amnésie. Musaï. Ton esprit de bois peut ressusciter les morts et guérir les blessés. Peut-il sauver maman? Les lésions cérébrales causent l'amnésie. Il faut des personnes et des événements spécifiques pour réveiller. Maman a juste besoin de rencontrer des connaissances pour retrouver sa mémoire. Une personne familière. Est-ce chez papa? Si c'est papa, maman pourra sûrement retrouver sa mémoire. Maman va bien. Nous allons certainement trouver papa. Yun Wanwen. Sors-moi d'ici. Venez, mes chéris. Souvenez-vous. Peu importe ce qui se passe. Vous ne devez pas sortir. Pourquoi, maman? Sois sage et obéis accent aigu IS. Vite, entrez. Chenou, que fais-tu? Que se passe-t-il? Je suis ici pour vous attraper. Rasez cette vieille maison. Je l'ai déjà dit. Vous ne pouvez pas démolir ma maison. Vous ne pouvez pas. Aujourd'hui, je suis Chenou. Je suis ici pour démolir ta maison. Même si le roi des cieux venait, ça ne marcherait pas. Écarte-toi. Ne pas tenir à sa vie. Ils veulent démolir ma maison. Vous pouvez me passer dessus. Frère ou, que devons-nous faire? Si elle veut mourir, laissons-la faire. Écrasez-le. Ce n'est pas bon. Maman est en danger. Mais maman ne nous laisse pas sortir. Que faire maintenant? C'est simple. Pour attraper le voleur, attrapez d'abord le chef. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce ne sont que des petits sbires. Le groupe d'enfants est le véritable méchant. Il suffit d'attraper leur PDG. Et nous pourrons garder la maison. Compris. Je vais l'attraper. J'y vais aussi. Non. Jinzai et Shuzai, restez pour protéger maman. Uome et moi y allons. Frères unis. Leur force est inébranlable. Frère Yan, ce n'est pas bon. Wanwen insiste pour aller sur le toit. Il pleut, le sol est glissant. Elle a glissé et est tombée. Nous n'avons toujours pas trouvé personne. Désolé, Wanwen. C'est moi qui n'ai pas pu te protéger. Protège bien les enfants. Que dis-tu? Frère Yan ne peut toujours pas oublier. Cette petite mignonne, Yun Wanwen. Oui, c'est vrai. Depuis la mort de Yun Wanwen. Dès que le président a du temps, il regarde cette photo en rêvassant. Nous allons nous marier bientôt. Il pense encore à cette femme dans son cœur. Attends-moi. J'arrive tout de suite. Que fais-tu? Ici, c'est le groupe d'enfants. Entrée interdite sans invitation. Je cherche justement le groupe d'enfants. Fais sortir d'enfant Yan tout de suite. Espèce de petit morveux. Le nom de notre président. Est-ce que tu peux l'appeler? Je ne fais pas que l'appeler. Je veux aussi le frapper. D'enfant Yan, le grand méchant. Sors vite pour recevoir des coups. Petit, je vois que tu cherches la bagarre. Arrête. Pourquoi fais-tu tout ce bruit? Madame. Ces deux petits font des bêtises. Ils insistent pour voir le président. Pourquoi ces deux enfants me semblent-ils si familiers? Les enfants, qui êtes-vous? Et toi, qui es-tu? Je suis la fiancée de Dongfang Yan. Je suis aussi la femme du président du groupe Dongfang. Puisque tu es la femme de Dongfang Yan. Alors, te frapper est la même chose. Petit, dis-moi qui tu veux frapper. Je vais te frapper. Reste ici. Arrête. C'est trop tard. Je ne peux plus me contrôler. Dongfang Yan. Ce petit animal m'a frappé. Tu dois la tuer. Tu es Dongfang Yan. J'ai frappé ta femme. Je ne te frapperai plus.
Petite amie, comment t'appelles-tu? Uome. Où est ta maman? Yunwanwen. Que dis-tu? Impossible. Cette salope de Yunwanwen. Elle est déjà morte depuis longtemps. C'est toi qui es mort. Si tu continues à parler mal, je te frapperai. C'est ça. Petite amie. Ta maman s'appelle vraiment Yunwanwen. Elle est encore en vie. Bien sûr qu'elle est vivante. Elle vit très bien. Si tu n'avais pas démoli ma maison, je ne serais pas venu te chercher. Démolir ta maison. Alors ce propriétaire récalcitrant, c'est Wanwen. Tu n'as pas de fièvre, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu plus excité que moi? Frère Yan. Cela fait déjà 5 ans. Ce ne peut pas être Yunwanwen. Ce n'est qu'un homonyme. Qu'importe si c'est vrai ou faux. Je veux absolument la rencontrer. Uome, monte dans la voiture. HMM. Frère Yan. Ce soir, c'est notre fête de fiançailles. Annulé. Ne fais pas ça, grand frère Yan. Non, grand frère Yan. Dépêche-toi de trouver quelqu'un pour s'occuper d'elle. Grand frère Yan ne doit absolument plus la revoir. Et si c'est juste un homonyme, même un homonyme doit mourir. Quiconque s'appelle Yunwanwen doit mourir. Oui. Je t'en supplie. Je t'en prie, donne-moi un peu plus de temps. Ma maison ne peut vraiment pas être démolie maintenant. Ne me fais pas ce coup-là. Soit tu t'en vas, soit tu meurs. Même si je dois mourir. Vous ne pouvez pas démolir ma maison. Écrasez-la pour moi. Allez. Ne. Pas. Ne. Qui ose toucher ma maman? Petit bâtard. Petit morveux. Tu ne veux plus vivre. Ose toucher ma maman. D'abord, passe par moi. Jinzai. Ne t'occupe pas de moi. Retourne vite. Maman. Avec ce genre de personnes. Pas besoin d'être si poli. Laisse-moi leur donner une bonne leçon. Va d'abord sur le côté. Oh, le crapaud baille. Tu as un sacré culot. Tu veux frapper qui? Qui a démoli mon fils? Qui démolit son corps? Démolit sa maison. Je frapperai celui-là. J'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Jetez-les dehors. Gros porc. Ces deux-là ne suffisent pas pour moi. Vous feriez mieux d'y aller ensemble. Tu es comme ta mère. Tu ne sais pas à quoi tu joues. Donne-lui une bonne leçon. Petit truc. Point aussi gros qu'un sac de sable. Plus grand que ton visage. À quoi ça sert? Tu cherches la mort. Tu n'as pas mangé? Fonce. On peut dire que tu es inutile. Faire. Enfant à la tête d'acier, toi. T'en as assez frappé? C'est mon tour maintenant. Point de fusée. Comment c'est possible? Je vais te tuer. C'est de la magie? Frère ou? C'est vraiment un enfant? Gros porc. C'est à toi. Même si tu fais de la magie, ça ne sert à rien. Écrase-elle. Jinzai, fais attention. Maman, tu as oublié. Je suis un esprit d'or. Ce morceau de fer pour moi n'est qu'un jouet. Tant de blabla. Écrase-elle. Cesse tout même appuyer sur l'accélérateur? Appuie sur l'accélérateur jusqu'au réservoir.
Lève-toi et appuie. Qu'est-ce qui se passe avec ma voiture? C'est ça. Ah. Où est mon excavateur? Il est ici. Frère, où? J'ai vu ma grand-mère. Les choses inutiles, dégagées. Technique. Quelles autres techniques as-tu? Petit truc. Enfant à la tête d'acier, n'est-ce pas? Imperméable aux armes, n'est-ce pas? Feu. As-tu peur? Brûle pour moi. Jinzai, fais attention. Jinzai. Ça va? Je suis la racine d'or. J'ai peur du feu. Tu n'étais pas si fort tout à l'heure. Maintenant tu as peur. Eliminez pour moi. Grand méchant. Arrête. Shuzai. Petit truc. Qui es-tu encore? Grand méchant. C'est fini pour toi. Mon frère Shuzai peut cracher de l'eau. Je vais te faire tomber dans les égouts avec de l'eau gazeuse salée. Tu sais cracher de l'eau. Je n'ai pas encore appris. Idiot. Qui t'a permis de dire la vérité? Alors tu n'as pas appris. Qu'est-ce que tu peux faire? Shuzai. Brûle-moi cette vieille maison. Non. Je t'en supplie. Tu ne peux pas brûler ma maison. Ma maison ne peut pas brûler. Je vais me battre avec toi. Reviens. Je t'ai dit de ne pas courir dehors. Ça va, petit? Prends soin de toi d'abord. Vous deux, allez contrôler cet enfant à la tête d'acier. Les autres, continuez à brûler pour moi. Grand méchant. Ne brûlez pas ma maison. Chose inutile. Shuzai. Continuez à brûler. Je vais me battre avec toi. Jinzai. Ça va? Maman. Jinzai. Shuzai. Ne viens pas ici. Shuzai. Ne t'occupe pas de nous. Cours vite. Désolé. C'est Shuzai qui est inutile. Arrête. Ah. Ça. Avec un si grand soleil, la pluie tombe sans prévenir. Y a-t-il encore des lois ici? Shuzai. Maman, je ne suis pas un lâche. Shuzai, tu es trop fort. Trop fort. Maman est là. Gros idiot. Tes astuces sont épuisées. Maintenant, c'est notre tour. Que fait-on maintenant, frère ou? Qui veut démolir cette maison? Qu'il le fasse. Nous ne démolissons plus. Il doit y avoir un piège. Dépêche-toi, pars. Tu veux partir après avoir fini? Ce n'est pas si facile. Petit frère. J'ai tort. Épargne-moi s'il te plaît. Il faut demander à mon marteau s'il est d'accord. Jinzai. Laissez-les partir. Maman, je les amuse. Nous te laissons la vie. Dépêche-toi de partir. Merci, petit frère. Merci à mes deux petits héros. Vous êtes géniaux. Wanwan. Maman.
Où es-tu allé? C'est vraiment toi. Chen. Wanwen. Fais attention. Maman, fais attention. Yun Wanwen. C'est vraiment toi. C'est dommage. Tu dois quand même mourir. L'univers est infini. Le ciel et la terre empruntent la loi. Flammes ardentes et vents rapides. Ordre urgent et satisfaisant. Maman. Musaï, dépêche-toi de sauver quelqu'un. Pourquoi ne s'est-il pas encore réveillé? Il s'est frappé la tête. Il faut l'emmener à l'hôpital rapidement. Yun Wanwen. Tu es vraiment difficile à tuer. C'est réglé. Viens, viens, viens. Je vous dis. À ce moment-là, Dong Fanyan a entendu le nom de maman. Il est devenu fou. Il n'est même pas allé à la fête de fiançailles. Il était pressé de trouver maman. Vous dites, n'est-ce pas étrange? Je pense qu'il est notre papa. Quoi? Pour l'instant, ce n'est qu'une supposition. Il faut trouver une occasion de faire un test de paternité. Maman, papa. Qui appelez-vous? Qui es-tu? Quelle est la situation? Quoi? J'ai perdu la mémoire. Oui, le président Dong Fan a subi un traumatisme crânien. Le lobe frontal est endommagé. Cela a entraîné une amnésie temporaire. Comment cela peut-il fonctionner? C'est le président d'un groupe valant des milliards. Il faut le guérir à tout prix. Bonne épouse. Je suggère de ne pas le traiter. S'il est guéri, tu n'auras plus d'opportunité. Qu'est-ce que ça veut dire? À cause de Yun Wanwen. Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu veux? C'est fini. Les deux ont perdu la mémoire. Je te demande qui tu es. Pourquoi ne pas simplement le dire? Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Attends un moment. Tu es Yun Wanwen. Il est Dong Fanyan. Je suis Uome. Voici Jinzai. Voici Jinzai. Musai. Shuibao. Shuzai. Comment ça va? Vous vous souvenez tous les deux? Yun Wanwen. Tu es Yun Wanwen. Tu es ce propriétaire récalcitrant. C'est bien toi qui empêches ma démolition, n'est-ce pas? Y penser, c'est comme ne pas y penser. Je m'en souviens aussi. Tu es celui-là. Celui qui... Oh! Je m'en souviens aussi. Tu es celui-là. Celui qui... Celui-là, celui-là, celui-là. Nouveau riche. Nouveau riche qui démolit les maisons des autres. Qui démolit des maisons? Ce terrain, c'est moi qui l'ai acheté. J'ai investi 30 milliards. C'est ma maison. Si je veux démolir, je démolis. Cette maison, je l'ai achetée moi-même. Je ne te l'ai pas vendue. Tu ne peux pas démolir un seul morceau. Toi, la langue bien pendue. Tu es vraiment têtu. Une langue bien pendue vaut mieux qu'un grand bébé qui vit au crochet des autres. Moi, je suis un grand bébé.
Tu penses que tu es le PDG juste en vivant au crochet des autres. Tu racontes n'importe quoi. Tu es un grand bébé. Tu fais des démolitions forcées. Te voir me met en colère. Je dis que tu es un grand bébé qui vit au crochet des autres. Je suis aussi un invité. Tu sais qui je suis? Qu'est-ce que ça peut te faire qui je suis? Tu crois que je vais te laisser? Si tu ne peux pas le manger, tu dois le porter. Tu dois encore le porter, hein? Tu n'as même pas pris de médicaments. Tu n'as même pas servi de plat. Comment veux-tu que je le porte? Commande un peu de riz. Apporte-moi un peu de plat. Avocat. Où est mon avocat? Pourquoi je ne l'ai pas remarqué avant? Maman est si acérée avec ses mots. N'est-ce pas? Regarde comme papa est en colère. J'ai vraiment peur qu'il ferme les yeux et meure sur place. Maudit soit papa, tu es vraiment un grand fils dévoué. Ce n'est pas encore confirmé, donc ça ne compte pas. Frère Yann, qu'est-ce qui t'arrive? Qui êtes-vous encore? Président, je suis votre secrétaire. Tu ne te souviens pas? Secrétaire, n'est-ce pas? Appelle-moi un avocat. Je veux la poursuivre. Envoie-lui 100 lettres d'avocat. Je comprends. Les lettres d'avocat doivent être envoyées. Mais il y a une chose urgente. Votre père est gravement malade. Dois-je venir vous chercher à l'hôpital? Vieil homme. Mon père. Non, c'est votre grand-père. Oh. TSK, il est gravement malade. Frère Yann, changeons de vêtements et rentrons à la maison. Tu es aussi mon secrétaire. Je ne suis pas un secrétaire. Alors, c'est le même vol. Je ne suis pas le chauffeur. Je suis ta fiancée. Ce n'est pas moi, celui-là. Avant que je perde la mémoire. Est-ce que le goût est si mauvais? Yunwanwen, pourquoi ris-tu? Tu as une drôle de tête. Pourquoi les autres ne peuvent-ils pas rire? Eh bien, d'accord, d'accord. Ça suffit, chauffeur. Ne te dispute pas avec elle. Allons-y. Quel est ton nom déjà? Je suis ta mère. Oh, maman. Burke. C'est bien Yunwanwen? Prépare-toi à recevoir une lettre d'avocat. Jinzai. Que fais-tu? Maman, ça va un peu mieux? Qu'est-ce que c'est? Maman, ne sois pas en colère. Nous allons prendre tes cheveux pour faire un test de paternité. Quel test? Tu le sauras bientôt. Pas bon. Ma maison va être démolie. Lève-toi vite. Maman, attends un instant. Le résultat de l'évaluation arrive bientôt. Dong Fan Yan. Tu oses vraiment brûler ma maison. Ah, Dong Fan Yan, je ne te laisserai pas tranquille. C'est Yunwanwen, n'est-ce pas? Qui es-tu? Mandaté par le groupe Dongfang. Je suis ici pour livrer 100 lettres d'avocat. Oser offenser le président Dongfang. Prépare-toi à faire face à un procès. C'est vraiment trop. Dongfang Yan, je vais me battre avec toi. Cette tenue ne semble pas très jolie. Change de tenue. Oh non, maman est très en colère. Les conséquences seront graves. Cette fois, papa risque sa vie. Il ne faut pas que maman soit trop impulsive. Shuzai, reste ici et attends Jinzai. Obtiens le rapport de paternité. Viens nous voir dès que tu l'as. D'accord. Très bien. HMM. HMM.
Cette liane s'appelle la liane de la longévité. C'est une liane immortelle de 1000 ans. Tant que l'on condense la douceur du ciel et la rosée de la terre, on peut faire fleurir en un instant. À ce moment-là, toutes les fleurs s'épanouiront. Les coucous chantent en rouge. Les fleurs produisent un grand succès. Le vieux pourra guérir après avoir pris le médicament. C'est très bien ainsi. Merci pour votre aide, maître. Je te dis, grand frère, le vieux a donné le groupe Dongfang à ton fils. Maintenant, le vieux est gravement malade. Il ne fait même pas semblant d'être filial devant l'autel. N'est-ce pas un peu sans cœur? Yanner a une situation particulière. Des conneries de situation particulière. Je pense qu'il est juste un loup ingrat. Une fois qu'il a obtenu le groupe, son vrai visage est révélé. Même si le vieux se réveille, il finira par mourir de colère. Toi. Grand-père, tu es mort si tragiquement. Pourquoi tu n'attends pas Yanner? Grand-père, grand-père, va, va, va. C'est toi qui es mort. Qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas qu'il est plein de vie? C'est ça. Oh. Grand-père, mon grand-père qui souffre tant. Grand-père, le vieux président n'est pas encore mort. Ne pleure pas tout de suite. Saoru. C'est bon. Viens, grand-père. Goûte, grand-père. Ça suffit. Dongfang Qi. Voici ton fils adoré. Complètement fou. Quel comportement. Si j'étais toi, je me cognerais la tête devant le vieux. Yanner a une blessure à la tête. Amnésie temporaire. Un comportement étrange et compréhensible. Comprendre quoi que ce soit. Le groupe Dongfang vaut des milliards. Comment pourrait-on laisser un fou amnésique devenir président? Je vais convoquer le conseil d'administration. Révoquer immédiatement le poste de président de Dongfang Yan. Le poste de président de Yanner a été désigné par le grand-père. Le grand-père est actuellement dans l'incertitude de la vie ou de la mort. Discuter de cela n'est pas approprié, n'est-ce pas? Pourquoi ce ne serait-il pas approprié? Une maison ne peut pas être sans maître, même un jour. Le groupe Dongfang. Il ne faut absolument pas laisser ce fou prendre les rênes. Cher chef de famille, j'ai utilisé 81 jours pour nourrir la vigne de la longévité. À ce moment, la vigne de la longévité est à un moment crucial de la condensation. Si on retarde la condensation de la vigne de la longévité, à ce moment-là, toutes les fleurs ne s'épanouiront pas. Le grand-père sera en danger. L'AOR. En raison du grand-père. Parlons de cela plus tard. D'accord. Attendons que le grand-père aille mieux. Je m'occuperai de la situation avec rigueur. Laissez-le destituer Dongfang Yan. Son corps est déjà à moitié enterré dans la terre. Pourquoi se battre pour le pouvoir? À mon avis, tu devrais aller danser un peu plus souvent dans les places publiques pour faire de l'exercice, puis trouver quelques romances de fin de journée. C'est mieux que tout. Et, toi, cet enfant, comment parles-tu aux aînés? Yanner, Testoy. Maître, veuillez commencer. Dongfang Yan, sors d'ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Que se passe-t-il ici? Oh là là, ma vigne de longévité. C'est Yun Wanwen qui a coupé ma vigne de longévité. Arrêtez. Salut. Au secours, attrapez-la.
Laissez-moi tranquille. Pourquoi m'attrapez-vous? Cette fille me semble si familière. Qui es-tu? Pourquoi es-tu entré chez les Dongfang sans permission? Yun Wanwen. Tu me connais? Comment ça? Tu as perdu la mémoire? Tu la connais? C'est ta première amoureuse, ton fils adoré, Yun Wanwen. Mon premier amour. C'est exact. À l'époque, elle était enceinte de ton enfant. Puis, je ne sais pas comment, elle a disparu sans laisser de traces. Quoi? Comment est-ce possible? C'est absolument impossible. Comment pourrais-je avoir un enfant avec une petite fille, hein? Tu as même choisi de t'intéresser à elle. Comment pourrais-je encore l'aimer? Toi, ce parasite, Tanguy, je te crie dessus. Tu insultes qui? Parasite? Qu'est-ce qu'il y a à te crier dessus? Tu insultes qui? Tanguy? Si c'est le cas, notre famille Dongfang a des descendants. Quoi? Oncle. Yun Wanwen a coupé la vigne de longévité. Elle a tué le grand-père. Tu dois prendre la défense du grand-père. Je me fiche de qui tu es. Tu as tué ma vigne de longévité. Je veux que tu paies de ta vie. Arrête. Petit mignon, tu oses toucher ma maman? Crois ou non, je te brûlerai. Papa. Le grand-père était dans le coma. Comment a-t-il pu se réveiller si soudainement? C'est à cause de vous qu'il est revenu à la vie. Papa, comment ça va? Je te l'avais dit, le grand-père ne t'aime pas. Grand-père, ton fils adoré, une personne amnésique. Profite qu'il soit réveillé maintenant. Dépêche-toi de signer le contrat. Laisse-moi prendre la place. Dégage. Grand-père, vous nous appelez? Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Uome. Je m'appelle Shuzai. Bien. D'accord. Papa Wen, Papa et Papa. Homme. Bien. Toi, Yun Wanwen. Regarde les enfants que tu as élevés. Ils ont tous effrayé le grand-père à mort. Que racontes-tu? Ne dis pas n'importe quoi. Si tu continues à dire des bêtises, je vais te déchirer la bouche. Musaï. Cela peut-il sauver? Maman, ma racine spirituelle de bois peut. Les morts vivants et les ossements peuvent bien sûr sauver. D'où viennent ces enfants? Et les morts vivants et les ossements. C'est vraiment se vanter sans préparation. Se vanter de quoi préparer? Toi, le vieux. Ce n'est pas parce que tu ne peux pas que Musaï ne peut pas. Homme. Au départ, le grand-père avait encore une chance. Mais ta maman a tué ma vigne d'immortalité. Sans vigne d'immortalité, il n'y a pas d'élixir d'immortalité. Sans élixir d'immortalité, il n'y a pas de vin de fleurs. Alors sauve. Alors quoi? Même pas capable de parler clairement. Testoy. Mesdames et messieurs les chefs de famille, vous avez tous vu. Ce n'est pas que je ne veux pas sauver, c'est qu'il cherche à semer le trouble. Cette fois, le grand-père ne peut pas échapper à son destin. Préparez-vous rapidement pour les funérailles. Maître Li, nous n'avons pas bien surveillé. Les choses en sont arrivées là. Réfléchissez à d'autres solutions. Très bien. Je vais vous en proposer une. Maître, allez-y. Chef de la famille Dongfang. Avez-vous lu Le voyage en Occident? Wukong a semé le trouble au temple Wuzhuang. Il a renversé l'arbre à fruits de ginseng. C'est Guanyin, la bodhisattva. Elle a sauvé l'arbre avec du nectar. Tant que vous pouvez faire venir Guanyin, qu'elle utilise du nectar pour sauver ma vigne de longévité, alors j'aurai une solution. Ce maître Li, vous rigolez, n'est-ce pas? Vous savez aussi que c'est une blague. Alors préparez-vous pour les funérailles. Dongfang Qi, ta belle-fille a tué le grand-père de colère. Maintenant, fais en sorte que Dongfang Yan me transfère le groupe. Je ne vous tiendrai pas responsable. Quoi?
Ce n'est pas ma belle-fille. Eh bien, je m'en fiche. Le groupe d'enfants doit m'appartenir. Ne parlons pas de l'entreprise pour l'instant. Trouvons d'abord un moyen de sauver le grand-père. Je me fiche de ce que vous pensez. Vous avez tué ma vigne de longévité. Vous devez me donner une explication. Taisez-vous tous. Ce n'est qu'une pauvre liane que vous avez tuée, non? Je peux vous en donner une. Ça vous va? Remboursement. Rafara. À un si jeune âge, tu ne sais pas à quel point le monde est vaste. La vigne de longévité est une liane millénaire. Elle absorbe l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Elle recueille l'essence du soleil et de la lune. Une pousse tous les 100 ans, une liane tous les 1000 ans. Avec quoi puis-je vous rembourser? Musaï, dépêche-toi de lui en donner une. Il est insupportable comme un enfant gâté. Ce petit enfant a-t-il vraiment ce droit? Toi, vieux, je t'ai déjà dit que je te rembourserai. Pourquoi continues-tu à insulter? Eh bien, qu'est-ce que ça fait si je l'insulte? Je ne t'ai même pas encore insulté. Si ce n'était pas pour toi, cette femme, tu as tué ma vigne de longévité. Est-ce que nous en serions là sinon? Désolé, je ne l'ai pas fait exprès. Je te présente mes excuses. Ça suffit, non? Les excuses sont utiles. Alors, à quoi bon appeler la police? Vous avez tué ma précieuse plante de longévité. Je vais vous hacher et vous enterrer dans la terre. Je vais arroser ça avec du fumier comme engrais. J'en ai vraiment assez. J'arrive. Aïe. Que faites-vous? Vous avez détruit ma plante de longévité. Vous voulez aussi détruire mon visage? Oh là là. Y a-t-il encore des lois? Oh là là. Ne criez pas. Je peux le ressusciter pour vous dédommager, non? Exactement. Et, petit, tu te crois qui? Es-tu la déesse Guanyin? Ressusciter encore. Ressuscite ta grand-mère avec une grande pelle. J'ai dit que je te dédommagerai, d'accord? Peux-tu fermer ta bouche? D'accord. C'est ce que vous avez dit. Eh bien, tout le monde a entendu. Si cet enfant peut ressusciter ma plante de longévité, je me mettrai à genoux sur place, et je frapperai ma tête 100 fois. Je l'appellerai arrière-grand-père. Musaï, dépêche-toi. Cet homme âgé récite des sutras et m'ennuie à mourir. Je vois que si tu ne peux pas ressusciter, comment ça se fait que tu... Une pensée et la fleur s'épanouit. Comment cela peut-il être possible? Un miracle, un miracle. Que dit maintenant Lao Deng? Bonjour, arrière-grand-père. Et moi alors? Bonjour, arrière-grand-mère. Allez, lève-toi. Maître Li. Maintenant, la vigne de l'immortalité est déjà ressuscitée. S'il vous plaît, dépêchez-vous de sauver le vieux monsieur. Et j'arrive, j'arrive. Maître Li, ça ne sert à rien. Et, le temps a trop traîné. Le vieux monsieur est complètement perdu. Aujourd'hui, même l'or et la pierre ne peuvent guérir. Même les immortels ne peuvent le sauver. Puisqu'il n'a pas pu être sauvé, alors la mort du vieux monsieur comptera sur la tête de ta belle-fille. Dong Fanqi, c'est toi qui devrais signer ce contrat. C'est la faute de Yun Wanwen qui a tué le vieux monsieur. Mes deux oncles. Vous devez prendre la décision pour le vieux monsieur. Il faut absolument qu'elle paie de sa vie. L'empereur n'est pas pressé. Les eunuques sont pressés. Les autres n'ont rien dit. Cela te fait paraître bavard. Toi, petit, à qui parles-tu? Musaï, ne fais pas le distant. Montre-leur encore une fois. Dans les toilettes, déchire le papier. Avec qui montres-tu tout ça? Regarde bien avec tes yeux de chien. Musaï, viens ici. HMM. Et, petit, que fais-tu? Tu oses insulter le grand-père? Yun Wanwen. Ne fais pas arrêter ton petit ami tout de suite. Un doigt horizontal mesure la même chose. Une aiguille volante perce des milliers. Arrête. C'est fini, c'est fini. Cette fois,
Le grand-père est mort ou blessé. Mort-vivant, chair et eau blanc. Miracle, miracle. Ce n'est pas scientifique. Enfant, l'arrière-grand-père vient de faire un rêve. Tu es le bon arrière-petit-fils de l'arrière-grand-père. Ah, on peut aussi rêver de ça. C'est bien toi. Je ne me trompe pas. Et toi aussi. Bon petit trésor. Grand-père. Pour l'instant, nous ne sommes pas encore votre bon petit trésor. Parce que nous attendons encore le test de paternité. Quel test de paternité? Jinzai a déjà pris les cheveux de maman et les cheveux de papa pour faire le test de paternité. Avant que le test de paternité ne soit sorti, nous ne comptons que votre bébé de Schrödinger. Qu'est-ce qu'un bébé de Schrödinger? C'est la superposition de bébés. Cela pourrait être, cela pourrait ne pas l'être. Bébé de Schrödinger. Et, c'est vraiment intéressant. Mais vous êtes tous les bons bébés de grand-père Zeng. Grand-père Zeng a des preuves. Quelles preuves? Où les mets-tu? Ce vieux fait une piqûre. Et il se remet à gambader. Grand-père, ne cherche plus. Ils ne sont absolument pas mes enfants. Et, ne te mêle pas de ça. Mes enfants. Et il ne pourrait pas y avoir un père comme toi. Un père parasite, Tanguy. Quoi? Toi? Tu as brûlé ma maison. Et tu m'envoies une lettre d'avocat. Je ne t'ai pas encore demandé des comptes. Et, lâche ça. Dong Fanyan, tu vas payer. Ah! Maman, arrête. Je l'ai trouvé. Ne t'inquiète pas. Maman, c'est juste pour l'effrayer. Yoon Wanwen, tu vas mourir. Tu l'as bien cherché. Qui t'a demandé de brûler ma maison? C'est bien. Franche et généreux. D'une audace remarquable. Elle n'est vraiment pas à la hauteur de ma belle-fille de la famille Dongfang. Grand-père, ne dites pas n'importe quoi. Je n'ai rien à voir avec lui. Ce n'est pas moi qui raconte n'importe quoi. J'ai des preuves. Sortez. Tada! Voici une photo de votre période de romance. Voyons si cela vous rappelle quelque chose. Cette photo est fausse. C'est absolument impossible. Grand-père, c'est absolument faux. Je suis Dong Fanyan. Comment pourrais-je aimer cette femme folle? Elle parle comme si j'allais aimer. Comme un Tanguy. Comment peux-tu? Tu vas encore m'envoyer une lettre d'avocat? Moi. Bien. Pas de querelle. Pas de réunion, hein? Mon petit-fils, c'est toi qui peux t'en occuper. Non, non, non. Grand-père, ne vous méprenez pas. Je n'ai rien à voir avec lui. Ne vous donnez pas la peine de nous marier. Papa, maman, le rapport de paternité est sorti. Cette photo peut être fausse. Ce test de paternité ne peut pas être faux, n'est-ce pas? Bébé, comment t'appelles-tu? Grand-père, je m'appelle Jinzai. Eau, or, bois, eau, feu. Cela doit être Shuzai. Oui, grand-père. Bien, 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 bien. La famille Dongfang aussi, hein? La descendance est prospère. Grand-père, ce ne sont vraiment pas mes enfants. Or, montre le test de paternité à arrière-grand-père. Comment cela se fait-il? Et, grand-père, va voir. Je te l'avais dit, non? Après analyse, il n'y a pas de lien de parenté entre les deux parties. Tu vois ce que je disais? Ah, Jinzai. Est-ce que tu ne t'es pas trompé de sujet pour le test? Je ne me suis pas trompé. C'est bien celui de papa et maman. Quel test de paternité concerne papa et maman? Quel lien de parenté pourrait-il y avoir? Mais mon camarade de maternelle a dit que son grand-père a épousé sa grand-mère. Sa grand-mère a épousé son grand-père. Son papa a épousé sa maman. Les ancêtres n'ont jamais changé. Comment est-il possible qu'il n'y ait pas de lien de sang? Es-tu bête ou quoi? Musai, explique-lui. Ce n'est pas un test de parenté. Je te demande de faire le test avec ton père.
Alors pourquoi as-tu pris les cheveux de ma mère? Je te demande de faire 2 tests. Un test est pour ton père et toi. Toi, le vieux 6. Tu as même fait le test entre ton père et ta mère. Ce n'est pas de ma faute. C'est de votre faute de ne pas être clair. Oh là là. Ra. Alors c'est comme ça. Ah, je le savais. Ça ne peut pas être faux. Vous êtes tous mes arrière-petits-enfants. Eh bien, grand-père, on ne peut pas être trop hâtif sur ce genre de choses. Il faut que ce soit bien vérifié. Pas besoin. Je suis déjà sûr. Apporte le contrat que tu as préparé. Ah, grand-père est sage. Confie le groupe à moi. Soyez tranquille à ce sujet. Moi. C'est ça. Tu as signé ce contrat. Le groupe Dongfang t'appartient maintenant. Quoi? Grand-père, tu ne fais pas n'importe quoi, même si tu as des reproches à me faire. Tu ne peux pas donner le groupe à un étranger. Le groupe Dongfang est destiné à mon arrière-petit-fils, qui sera temporairement géré par leur maman. Y a-t-il un problème? Bien sûr qu'il y a un problème. Mais il n'y a même pas eu de test. S'ils ne sont pas ton arrière-petit-fils, que devrions-nous faire? Je dis que c'est le cas, donc c'est vrai. Même si ce n'est pas le cas, ils m'ont sauvé la vie. Je leur donne le groupe. C'est la moindre des choses. Je suis contre. Non, ça ne marche pas. Le groupe Dongfang, je l'ai construit de mes propres mains. J'en suis le fondateur. À qui je veux l'offrir? C'est ma liberté. Tu n'as pas le droit de t'opposer. Toi, papa. Cette affaire doit être réfléchie longuement. Testoy. Grand-père. Pas besoin d'en dire plus. Ma famille Dongfang, bien qu'elle ne soit pas une grande famille, elle sait aussi les 3 principes et les 5 constantes. Tu as fait du tort à Wanwen. C'est ma compensation pour elle à cause de toi. Moi. Grand-père, vous avez peut-être vraiment mal compris, bien que je sois âgé. Mes yeux restent perçants. Je ne me trompe pas. Si tu ne me crois pas, alors je ferai en sorte que quelqu'un refasse un test de paternité. Ce n'est pas nécessaire. Je ne veux vraiment pas du groupe Dongfang. Ce n'est pas pour toi. C'est pour mon arrière-petit-fils. Bonsoir. Wanwen. Tes 4 enfants manquent de terre dans les 5 éléments. Est-ce qu'il y a un autre petit qui s'est perdu? Comment le savez-vous? Grand-père. Savez-vous où se trouve la fille de la terre? Je ne sais pas. Mais tu es devenu le président du groupe. Le groupe a beaucoup de ressources qui peuvent t'aider à la retrouver. D'accord. Alors je signe. Une fois que la fille de la terre est retrouvée, je te rendrai le groupe Dongfang. Rendre ou non, c'est une autre question. C'est pour mes 80 ans. Les résultats de l'identification devraient également sortir bientôt, 1308. À ce moment-là, toute la vérité sera révélée. Sur quoi cela se base-t-il? Je suis la fiancée de Dongfang Yan. Sur quoi le vieux peut-il donner le groupe Dongfang? À Yun Wanwen? Le contrat est déjà signé. À quoi cela sert-il de dire cela? Alors, après tout ce temps passé à travailler, n'est-ce pas comme puiser de l'eau avec un panier en bambou? En fin de compte, ce n'est pas de ma faute si tu es inutile. Ça fait 5 ans que tu n'as pas réussi à obtenir Dongfang Yan. Tu m'en veux. À l'époque à l'hôpital, tu aurais dû tuer Yun Wanwen, au lieu de lui prendre un enfant. Ne dis plus rien. Descends. Docteur Wang. Qu'est-il arrivé à cet enfant? Ça va. Le contrôle de l'anneau d'énergie est parfait. Il peut servir la famille à tout moment. Bien. Au fait, cet enfant n'a toujours pas de nom. Le chef de famille ne devrait-il pas lui donner un nom? Elle a un nom qui s'appelle Tanguy. Maman, peut-on vraiment retrouver Tanguy? Le groupe Dongfang a une grande influence. Utilise leurs ressources pour aider à chercher. On pourra sûrement la trouver.
Au fait, cette fois-ci, nous ne cherchons que Tanguy. Ne sois pas impulsif face aux événements. Essaie de privilégier l'harmonie. Compris. Allons-y. Arrête-toi. Arrête-toi. Très bien. C'est encore vous deux, petits garnements. Vous osez revenir. Arrêtez. Bonjour, Président. Nous allons les faire partir immédiatement. Tu es aveugle comme un chien. Elle est la nouvelle présidente du groupe Dongfang. Comment cela est-il possible? C'est le vieux qui l'a nommé personnellement. Il faut encore te prévenir. Désolé, désolé. Entrez, s'il vous plaît. Bien que je ne t'aime pas beaucoup. Mais merci quand même d'avoir couvert mes arrières tout à l'heure. Ne te méprends pas. Moi, je ne veux tout simplement pas perdre la face. Papa est trop arrogant. Je vais le frapper. Je ne vais pas me rabaisser à son niveau. Ce n'est pas le nouveau président. Monte par les escaliers. Avant, ce duo oncle-neveu. Ne se battait-il pas pour le poste de président? Ils se battaient à 100. Pourquoi sont-ils unis aujourd'hui? C'est parce que, même s'ils se disputent, ce sont toujours de la même famille. Ils sont de la même famille. Maintenant, un étranger devient président. Ils doivent certainement faire front commun. Maman n'est pas une étrangère. Ce mauvais oncle est encore plus énervant que papa. Un homme de bien se venge. Passé ce délai, il n'y a plus de retour. Allons-y. Montons et occupons-nous d'eux. Maman, n'a-t-on pas dit qu'il fallait privilégier l'harmonie? Ça ne coûte pas cher. Madame Yoon, voici votre bureau. Familiarisez-vous d'abord. Si tu as besoin, appelle-moi. Waouh! Maman, c'est vraiment impressionnant, non? Chut! Président Dongfang, vous me cherchiez? Apportez ces documents à Madame Yoon. Qu'elle les examine un peu. Dites-lui que si elle ne termine pas, elle ne mangera pas. Compris. Yoon Wanwen, à Yoon Wanwen. Être président, ça demande de l'intelligence. J'attends de voir comment tu vas te ridiculiser. Président, Madame Yoon a déjà terminé. Si vite, Madame Yoon m'a demandé de vous transmettre. Elle a dit que ce genre de choses est très simple. Seulement, les cochons pensent que c'est difficile. Elle m'a traité de cochon. Oui, elle le dit si ouvertement. Elle ne vous insulte pas seulement. Qu'avez-vous dit à l'oncle? Quoi? Une paire de cochons. Faites passer le mot. Tenez une assemblée des actionnaires immédiatement. Je veux révoquer Yoon Wanwen de son poste de président. Puisque Madame Yoon est arrivée, alors commençons. Lève-toi. Petit, que fais-tu? Ma maman est la présidente. Ce poste est à elle. Aujourd'hui, je suis assis ici. Je vais voir qui peut me faire lever. D'accord. Puisque tu ne te lèves pas, alors je vais t'aider à te lever. C'est l'inverse, l'inverse. Vous êtes en train de vous rebeller, n'est-ce pas? Yoon Wanwen, je suis ton oncle. Tu es vraiment en train de faire quelque chose d'impensable. C'est une réunion du conseil d'administration. Soit tu t'assieds et tu participes à la réunion, soit tu sors par la porte.
Je vais voir combien de temps tu peux te vanter. Eh bien, ça, puisque tout le monde est là, commençons. Le temps de chacun est précieux. Je vais droit au but. Le poste de président de Yun Wanwen a été désigné personnellement par le vieux maître, mais en tant que vice-président senior du groupe Dongfang, vice-président senior. Je ne suis pas d'accord. Premièrement, le vieux maître a 80 ans cette année. Ses yeux sont fatigués. Il manque de discernement. Il n'a pas la capacité de nommer seul. Deuxièmement, la valeur du groupe Dongfang est de 1000 milliards. Ne peut pas être dirigé par une femme au foyer, pour prendre les rênes. Donc, le sujet de la réunion du conseil d'aujourd'hui est de destituer Yun Wanwen par un vote. J'ai fini de parler. Qui est pour? Qui est contre? Aujourd'hui, le sujet du conseil d'administration est révocation collective de Yun Wanwen. J'ai fini de parler. Qui est pour? Qui est contre? Je suis pour. Adopté à l'unanimité. Selon le conseil d'administration de Dongfang. Règlement du conseil d'administration. Si tous les directeurs approuvent la proposition, alors la proposition entre immédiatement en vigueur. Yun Wanwen. Tu es révoqué. Yun Wanwen. Tu devrais aussi être satisfaite d'avoir pu devenir la présidente du groupe Dongfang pendant une journée. C'est suffisant pour te vanter toute ta vie. As-tu fini de parler? C'est à mon tour, non? Yun Wanwen. Je sais que tu n'es pas contente, mais ça ne sert à rien. Tous les membres du conseil d'administration, adoptés à l'unanimité. Être contre ne sert à rien. Je ne suis pas contre. Cependant, j'ai ici un document, donné par le vieux. Je vais le lire à tout le monde. Selon le fondateur du groupe Dongfang, Règlement des privilèges, l'article 8, paragraphe 1 stipule que le fondateur a un droit de veto sur les propositions du conseil. Avoir un droit de veto. Yun Wanwen. Que veux-tu dire? Le vieux a déjà transféré le règlement des privilèges du fondateur entièrement à moi. La proposition que vous venez d'adopter à l'unanimité. Je mets mon veto. Toi. J'ai fini de parler. Qui est pour? Qui est contre? Maman est vraiment géniale. Contre-attaque sur place. Comment? Vous ne dites rien tous. Donc, c'est tout le monde qui est contre. Très bien. Selon le règlement des privilèges du fondateur, le droit de veto est suprême. Tout opposant peut mettre en œuvre une résiliation immédiate. La réunion du conseil d'administration est terminée. Vous tous, allez au service des ressources humaines pour déposer votre démission. C'était une blague. Nous soutenons inconditionnellement Yun. Oui, 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 oui. Tout a été approuvé. J'ai voté contre. Nous devons tous soutenir Yun. Soutien. Vous tous, parasites, Tanguy. Que m'avez-vous dit au départ? Le conseil d'administration interdit de faire du bruit. Et alors, j'ai fait du bruit. Qu'est-ce que ça fait? Tu n'es qu'un étranger. Je suis le fils biologique du vieux. Tu veux encore me dominer? Pas question. Au secours. Faites-le sortir. Je veux voir qui osera me toucher. Bien joué, Yun Wanwen. Tu as du courage. Attends un peu.
Homme. Wanwen, tu es impressionnante. J'ai lutté avec mon oncle pendant plus de 20 ans. Tu l'as eu en 3 mots. Ancien président. On dirait que tu n'es pas d'accord non plus. Oui, je suis absolument d'accord. Tu as dit ça trop tard. Fiche-les dehors. Dépêche-toi de partir. Sinon, attends-toi à en subir les conséquences. Oncle. Je te dis que tu n'es rien du tout. Comment peux-tu te battre avec moi? Tu es rusé de la tête aux pieds. Comment peux-tu rivaliser avec Yun Wanwen? Tu es complètement contrôlé par les autres. Dong Fan Yan. Tu te souviens très bien. Fais-tu tout semblant d'avoir oublié? Oncle, que racontais-tu? Faire semblant d'oublier pour moi. Quel avantage cela pourrait-il avoir? Oncle. Maintenant, le groupe Dong Fan a été volé par un étranger. Nous, oncle et neveu, ne devrions pas nous méfier l'un de l'autre. Nous devrions travailler ensemble pour récupérer ce qui nous appartient. Reprendre. C'est vrai. Maintenant, Yun Wanwen a les privilèges du vieux fondateur. Sa position est déjà bien établie. Personne ne peut la renverser. Le vieux l'a envoyé. Naturellement, il pourra le récupérer. Ce que tu veux dire, c'est dans ces quelques rapports d'expertise que tu as trafiqué. Grand-père peut le faire avant le rapport d'expertise. Il peut envoyer le groupe. Qu'est-ce que cela signifie? Cela montre qu'il ne se soucie pas de ce rapport d'expertise. Même si tu le modifies, ça ne sert à rien. Alors que proposes-tu? Réfléchis un peu. À cet âge, le vieux se soucie le plus de quoi? Ce qu'il importe le plus, c'est d'avoir une descendance nombreuse, une famille prospère. Si je n'avais pas d'enfants, te donnerait-il le groupe? C'est vrai. Ce qui préoccupe le plus le vieux, c'est la transmission de la famille. Oncle, il te suffit d'avoir un enfant. Alors tout serait résolu, non? Ce que tu dis n'est pas sérieux. Si je pouvais avoir des enfants, je n'aurais pas besoin de me battre pour le groupe. Que devrions-nous faire alors? Mais tes mots me rappellent quelque chose. Je ne peux pas avoir d'enfant. Toi, tu peux en avoir. Que veux-tu dire, oncle? Demain, c'est le 80e anniversaire du vieux. Tu le sauras alors. Félicitations. J'ai entendu dire que grand-père a donné le groupe à un étranger. Est-il devenu sénile? Ce n'est pas un étranger. C'est sa belle-fille, qui a donné naissance à 4 enfants à la famille Dong Fan. Pas étonnant. Grand-père aime beaucoup les enfants. Offrir un groupe est tout à fait logique. Félicitations, grand-père. Pourquoi Wanwen n'est-elle pas encore arrivée? Est-ce que la société est trop occupée? Ah, c'est sûrement à cause des embouteillages. Je parie qu'elle arrivera bientôt, grand-père. Grand-père. Parler du loup. Aussitôt dit, aussitôt fait. Pas étonnant qu'elle soit la belle-fille de la famille Dong Fan. Cette fille est vraiment belle. Ses 4 petits-enfants sont tous charmants. Pas étonnant qu'ils aient du sang noble. Grand-père. Bonjour, arrière-grand-père. Très bien, très bien. Je suis désolé, grand-père. Il y avait un peu d'embouteillage sur la route. Je suis arrivé en retard. Ce n'est pas grave. Vite, fais venir mon arrière-petit-fils. Viens, viens. Grand-père. Ces 4 enfants sont à vous. Où est le rapport d'expertise? Il est déjà en route. Même si vous les préférez, il faut d'abord lire le rapport. Je sais déjà sans regarder. C'est le sang de ma famille Dong Fan. Grand-père. Le rapport d'expertise est sorti. Grand-père, le rapport d'expertise est sorti. Grand-père, lis d'abord ce rapport.
Ce dont je suis sûr. Je sais déjà le résultat sans regarder. Grand-père, personne ne remet en question votre jugement. Mais nous devons croire en cette technologie. C'est ça la réalité. Et alors, la technologie est réelle? N'est-ce pas par peur des cœurs humains? Il y a des gens qui veulent faire des manigances. Cela peut vraiment devenir faux. Grand-père, ne me dites pas que vous doutez que je falsifie? Grand-père, ce rapport d'expertise a été suivi personnellement par moi. Personne ne peut falsifier cela. Regardez, même Maître Guo le dit. Si vous ne croyez même pas à ces paroles, alors personne ne sera digne de confiance. D'accord. Laissons Maître Guo annoncer le résultat. Selon le rapport d'expertise autorisé, Jinzai, Musai, Shuzai, Uome. Aucun d'eux n'a de lien de sang avec Dongfang Yan. Et, grand-père, regarde. C'est impossible. C'est une falsification. Grand-père, cet avocat Guo est de votre côté. Qui oserait le soudoyer pour falsifier? Grand-père, c'est du vrai. Ces 4 enfants ne sont pas vos arrière-petits-enfants. Quelle est la situation? Est-ce que ces 4 enfants sont tous des imposteurs? Ces enfants sont des imposteurs. Les miens sont les vrais. Tuniu. Tuniu. Yunwanwen, que fais-tu? Tuniu. C'est toi, Tuniu. Tuniu, regarde-moi. Je suis ta maman. Regarde-moi, Tuniu. Je suis ta maman, Tuniu. Tuniu. Éloignez-toi. Éloignez-toi. Yunwanwen est-elle devenue folle? C'est mon enfant. Maman, ce n'est pas Tuniu. Non, je peux sentir qu'elle l'est. Maman, nous sommes des quintuplets. Nous avons une connexion télépathique entre nous. Oui, maman. Mais, nous ne ressentons pas l'odeur de Tuniu. Quelle est la situation? Comment peut-on encore voler l'enfant des autres? L'enfant de la maison est un imposteur. Et en plus, il faut voler les autres. Est-il devenu fou? Cette personne est folle, non? Je suis désolée. Peut-être que je me suis vraiment trompée. Maman, ne sois pas triste. Nous allons certainement retrouver Tuniu. Écartez-vous. Tu viens de dire que cette Tuniu est l'enfant de Dongfang Yan. Oui, grand-père. Elle s'appelle Tuniu. C'est l'enfant de moi et de mon frère Yan. Tuniu. Quelle preuve as-tu? Tu dis qu'elle est mon enfant. J'ai un rapport de test ADN. Grand-père, le rapport d'expertise est vrai. Cet enfant, c'est le sang de notre famille Dongfang. Reconnaissez-vous cet enfant? Grand-père, je ne savais vraiment pas qu'il y avait l'existence de cet enfant. Oh, frère Yan, tu as perdu la mémoire. Ne pas se souvenir est normal. Mais elle est bien ton enfant. Si c'était vraiment moi, je l'admettrais sûrement. Les choses en sont arrivées là. Que la vérité soit révélée. Les 4 enfants de Yunwanwen sont tous des imposteurs. Seul l'enfant de Yurong est vrai. Grand-père, Tuniu est votre arrière-petite-fille. Mais vous avez donné le groupe à Yunwanwen, cette étrangère. C'est un peu injuste. En d'autres termes, c'est vraiment ma faute. Oh là là, grand-père, vous avez effectivement tort. Il n'est pas trop tard pour vous. Vous devriez rapidement annuler le poste de président de Yunwanwen. Laissez Yurong le faire. Grand-père, je suis un étudiant brillant de la Harvard Business School. Confise-moi le groupe. Ne vous inquiétez pas. Qu'en pensez-vous, grand frère? Papa, puisque l'enfant est celui de Yan, il est logique de laisser Yurong prendre la relève, puisque le grand frère l'a déjà admis. Grand-père, signez rapidement l'accord. Vous avez encore préparé un accord. Grand-père, vous le savez, je suis une personne qui agit rapidement.
Les choses confirmées doivent être faites sans tarder. D'accord. Tant que Dong Fan Yan est d'accord. Je n'ai pas d'objection. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce Dong Fan Yan n'a-t-il pas déjà reconnu l'enfant? L'enfant, je le reconnais. Mais elle, Yi Yurong, je ne le reconnais pas. Dong Fan Yan, que veux-tu dire? Que m'as-tu dit auparavant? Tuniu, papa va t'emmener chercher maman, d'accord? Frère Yan, que veux-tu dire par là? Yi Yurong, merci de m'avoir aidé à retrouver l'enfant. Wanwen, j'ai tenu ma promesse. Alors elle est vraiment Tuniu. Frère Yan, alors tu n'as pas perdu la mémoire. C'est exact. Je faisais semblant. Wanwen, Wanwen, réveille-toi, Wanwen. Bonsoir. Dong Fan Yan. Je me souviens. Dong Fan Yan. Toi. Wanwen. Je t'ai cherché pendant 5 ans. Je pensais que tu étais mort. Lâche-moi. Dong Fan Yan. C'est clairement toi qui les as unis. Pour me tromper ensemble. Pourquoi? Continues-tu à faire semblant? Wanwen. Nous avons traversé tant de choses ensemble. Comment pourrais-je te tromper? C'est Dong Fan Yuan et Yi Yurong qui en sont responsables. Ils le font pour le pouvoir. C'est un piège délibéré pour toi. Est-ce que ce que tu dis est vrai? Est-ce que ce que tu dis est vrai? Chut. Va prendre l'enfant dans tes bras. Je vais l'accompagner. Ne blâme pas le deuxième oncle d'être impitoyable. Si tu dois blâmer quelqu'un, blâme Dong Fan Yan pour son manque de discernement. Dépêche-toi de partir. Rends-moi mon enfant. Lâche-moi. Je me souviens maintenant. Je me souviens de tout. C'est Dong Fan Yuan. C'est Dong Fan Yuan et Yi Yurong. Ils ont enlevé ma Tuniu. Ne t'inquiète pas. Tuniu est aussi mon enfant. Je vais absolument la retrouver. Ils ne l'ont pas déjà tuée, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas possible. Ils ne vont pas blesser Tuniu pour le pouvoir. Ils ne vont pas faire de mal à Tuniu. Tuniu est leur atout maintenant. Alors, comment? Comment les amener à le faire de leur plein gré? À remettre Tuniu? Wanwen. Ne t'énerve pas tout de suite. J'ai besoin de ta coopération. Jouons une grande pièce sur l'amnésie. Tant que nous les trompons, nous pourrons retrouver Tuniu. Jouer la comédie. Alors, vous n'avez pas perdu la mémoire. Vous avez toujours joué la comédie. C'est exact. Si nous ne faisons pas semblant, comment pourriez-vous remettre l'enfant de bon cœur? Très bien. Mon cher grand-neveu, nous sommes une famille.
Tu trahis pour un étranger, en trahissant ton oncle. N'est-ce pas trop ingrat? Une famille. Tu as fait du mal à ma femme pour voler le groupe, ce qui a causé notre séparation. Tu m'as dit que nous étions une famille. Le deuxième. Est-ce vrai ce que dit Yan? Et alors, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça fait si c'est moi qui l'ai fait? Elle, Yun Wanwen, n'est qu'une femme de la campagne, qui ne mérite pas d'épouser notre famille. Je le fais aussi pour l'honneur de la famille. Dong Fan Yuan, tu as fait tant de mal. Tu seras puni par le ciel. Mon cher grand-neveu, ton oncle est en cœur avec toi. Tu joues avec l'esprit de ton oncle? Ne blâme pas ton oncle s'il change d'avis. Dong Fan Yuan, fils ingrat, tu veux me faire mourir de colère? Vieil homme. Je t'ai toujours trouvé désagréable. À ton âge, ne reste pas là sans rien faire. Dépêche-toi de me donner le groupe. Je vais bien t'envoyer au paradis. Tu es vraiment impie. Puisque nous en sommes là. Alors je ne vais plus faire semblant. Je vais être impie alors. Que peux-tu me faire? Depuis mon enfance. Dans tes yeux, il n'y a que grand frère. Peu importe combien d'efforts je fournis, rien ne peut attirer ton attention. J'ai été patient. Je me suis caché. Je pensais que grand frère n'avait pas de capacité. Tu allais me confier le groupe. Je ne m'attendais pas à ça. Mais tu as donné le groupe à ce Dong Fan Yan. Mais pas à moi. Sur quelle base? Notre famille Dong Fan a toujours été juste. Nous avons dirigé notre maison avec justice. Nous ne confierons jamais notre patrimoine familial. À toi, une personne mal intentionnée. Je suis mal intentionné. Très bien. Je vais te montrer ce qu'est vraiment la malveillance. Ce vieux monsieur fête son 80e anniversaire. Quelle pièce joue ce Dong Fan le deuxième? Le fils illégitime revendique l'héritage. Prépare-toi à voir le grand spectacle. Deuxième, ne fais pas le fier. Baisse vite la tête et excuse-toi auprès du vieux. Excuse-toi. Il va. Donnez-moi le groupe, d'accord? Ce que le grand-père t'a donné t'appartient. Ce n'est pas à toi. Ne me le donne pas. Si tu ne me le donnes pas, je vais le prendre. Dong Fan Yuan. Je te le dis. Dans cette vie, tu n'as qu'un seul résultat. C'est de finir en prison. Ce spectacle ne peut plus continuer, n'est-ce pas? Ce bâtard n'a aucun atout. Ah, Dong Fan le deuxième. Je te conseille de faire une prosternation devant le grand-père. Et ensuite, va gentiment en prison. Ah, oui, oui, va en prison. Ah, c'est vraiment exagéré. Quelle honte, ça. Au secours. Donnez-lui une claque. Aujourd'hui, c'est une affaire de la famille Dong Fan. Si vous ne voulez pas mourir, partez. Ah, petit mignon. Comment as-tu appris à faire des courts-métrages? Tu frappes les gens à tout bout de champ. Toi, le petit. Crois-tu que je vais te frapper? Tu me frappes. Vas-y. Si tu me frappes, je te poursuis pour maltraitance d'enfant. Frappe-la pour moi. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Pourquoi as-tu peur? C'est trop tard. Je n'ai pas peur. Frappe-la. Alors tu es si doué. Petit mignon, c'est à ton tour. Tu n'y où? Qu'est-ce qui t'arrive? Alors, comment va mon cher neveu? Ayez maintenant le droit? Espèce de vilain, qu'as-tu fait à mon enfant? Et ta fille? C'est un corps sacré avec une racine spirituelle de terre innée. Je ne fais que l'aider. Un petit ajustement a été fait. Abandonner les 7 émotions et les 6 désirs. Devenir une véritable arme de destruction humaine. Je te tuerai. Wanwen. Tu n'y où? Je suis ta maman. Tu n'y où? Tu ne reconnais vraiment pas maman? C'est la faute de maman, elle est inutile. Il y a 5 ans,
Maman t'a laissé être enlevée par des méchants. Tuniou. Peux-tu pardonner à maman? Maman pense vraiment à toi. Tuniou. Maman, fais attention. Tuniou. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est maman. Tuniou, reprends tes esprits. Allons-y ensemble. Mère et fille se retournent l'une contre l'autre. Deuxième, est-ce ce que tu veux? C'est vrai, le vieux est comme ça grâce à toi. Papa, ça va? Le deuxième a des rancunes, c'est moi qui en fais les frais. Les enfants sont innocents. Le deuxième, tu veux la société. J'ai demandé à Yann de te donner la société. Tout ce que tu veux, nous te le donnerons. Arrête-toi. Ne fais pas d'autres erreurs. C'est quand on a fait caca dans son pantalon qu'on veut s'essuyer. Trop tard, Tuniou, ils les ont tous tués. Aucun ne sera épargné. Vous trois, vous avez laissé passer. Tuniou me surpasse. Où est Musaï? Il surpasse Tuniou. Vous avez vraiment laissé passer. Il n'y a rien à faire. Tuniou est trop forte. 4 ne peuvent pas battre 1. Ça serait humiliant de le dire. J'admets que j'ai laissé passer. Mais après tout, c'est Tuniou. Que faire si elle est blessée? Si elle est blessée, qu'on demande à Musaï de s'en occuper. Elle a blessé maman. Nous devons lui donner une leçon. D'accord. Cette fois, nous mettons tout en œuvre. Personne ne doit retenir ses coups. Tuniou, qu'est-ce que tu attends? Profite de leur faiblesse pour les éliminer. Tuniou. Cette fois, les grands frères et sœurs ne te laisseront plus faire. Tuniou. Cette fois, les grands frères et sœurs ne te laisseront plus faire. Maman. Tuniou. Maman, c'est dangereux. Tuniou, regarde-moi. Je suis maman. Wanwen. Comment ça va, Wanwen? Tuniou. Tuniou, n'aie pas peur. Je suis maman. Tuniou est déjà devenue folle. Ne t'approche pas. Danger. Arrête-toi. Vous l'avez effrayée. Ne t'approche pas. Maman. Tuniou ne nous reconnaît plus. Si tu t'approches encore, elle te tuera. Yun Wanwen. Tu n'as vraiment pas peur de mourir? Elle est ma fille. Je suis sa mère. Je n'ai peur de rien. Tuniou. Tu es là pour moi. Wanwen. Ce n'est pas bon. C'est un champ de protection de la terre. Nous ne pouvons pas entrer. Mais que va faire maman? Maman, reviens vite. Maman, vous êtes née après 10 mois de grossesse. Vous êtes la vie de maman. Aucun ne doit manquer. Ça suffit, deuxième. Je te donnerai tout ce que tu veux. Laisse-elle partir. C'est trop tard. Aucun ne doit s'échapper. Ils doivent tous mourir. Tu es là pour moi. C'est quelque chose que le grand méchant tient. Allons-y. Détruisons-le. Détruis-le. C'est un lien de la terre. Il faut au moins 10 minutes pour le défaire. Mais maman ne peut pas tenir 10 minutes. Tuniou. Tuniou. Quand maman vous a donné naissance, elle est déjà morte une fois. C'est votre arrivée qui a sauvé la vie de maman. Tuniou. Je suis désolée.
C'est maman qui n'a pas pu te protéger. Si tu veux la vie de maman, vas-y, fais-le. Chose inutile. Tu es là pour moi. Tu n'y où? Maman sait. Tu n'es pas un mauvais enfant. Si tu es maman, peux te libérer. Maman est prête à mourir. Laisse maman te prendre dans ses bras encore une fois. Wanwen. Non, maman. Tu n'y où? Tu n'y où? Maman. Je t'aimerai toujours. Maman. 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 Wanwen. Que se passe-t-il? Pourquoi ça ne fonctionnait-il pas? Que le grand méchant meure. Wanwen, bonne nuit. Tu n'y où? Réveillez-vous vite, vite. Amenez-le à l'hôpital. Comment va ma femme et mon enfant? Ma belle-fille et ma petite-fille. Est-ce qu'elles sont guéries? Parle. Pourquoi tu restes là sans rien dire? On ne peut pas les sauver. Alors, fermez votre hôpital. Grand-père, restez calme, s'il vous plaît. Tuniou va bien pour l'instant. Et maman? Mademoiselle Yoon est gravement blessée. Elle a perdu trop de sang. Elle a besoin d'une transfusion urgente. Qu'est-ce que vous attendez? Faites vite la transfusion. C'est vrai. Je suis désolée. Grand-père. Mademoiselle Yoon a du sang de type RH négatif. Les réserves de sang ne sont pas suffisantes aujourd'hui. Je suis RH négatif. Prenez le mien. Non, non. Grand-père est âgé. Tire sur moi. Papa. Ne vous disputez pas. Tire sur moi alors. Toute ma famille l'est. Que faites-vous encore là? Tire sur chacun d'eux. Grand-père. Celui-là. Les proches ne peuvent pas donner de sang. Que va-t-il arriver à ma belle-fille? Qu'est-ce qui se passe? You wrong. Quel est ton groupe sanguin? Je suis de groupe sanguin RH négatif. Qu'est-ce qu'il y a? Grand-père? Quelle coïncidence. Vite, tire sur elle. Oui, tire sur elle. Tire sur elle, tire sur elle. Ah. Peut-on encore tirer? Je ne recommande pas de continuer à tirer. D'accord. Laisse tomber. Grand-père, moi. Ne l'appelle pas grand-père. C'est trop proche. Ce n'est pas très bien. HMM. Pourquoi es-tu venu à l'hôpital? Pourquoi suis-je venu déjà? Grand-père. J'ai un peu d'hypoglycémie en ce moment. Laisse-moi réfléchir. Pas de souci. Si tu ne te souviens pas, tant pis. Je dois aussi aller voir ma belle-fille. Grand-père, ne pars pas. Je suis venu aujourd'hui pour m'excuser spécialement. C'est la faute de Dong Fan Yuan. Il m'a trompé et m'a fait commettre une grosse erreur. Pourriez-vous considérer que je donne à Wanwen pour le sang versé? Fais que Yan me pardonne. Dire cela maintenant. Ne trouves-tu pas cela un peu tard? Grand-père. Reconnaître ses erreurs et pouvoir changer.
Il n'y a pas de plus grande bonté. Qui peut garantir de ne jamais faire d'erreur? C'est vrai ce que tu dis. Alors, je te pardonne alors. Vraiment? Merci, grand-père. Alors, aide-moi à le dire à Yann. Qu'il me pardonne. Ne t'inquiète pas. Il te pardonnera sûrement. Vraiment? Bien sûr que c'est vrai. Cependant, grand-père, n'hésitez pas à parler. Que nous pardonnions ou non. Ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est si la loi pardonne ou non. Que voulez-vous dire par là, grand-père? Yi Yurong, vous êtes suspecté d'avoir engagé un tueur. Veuillez nous suivre un moment. Je n'ai pas fait ça. Grand-père, sauve-moi. Je ne veux pas aller en prison. Grand-père. Allons-y. Maman. Ça va. Que se passe-t-il? Maman, tu m'as fait peur. D'accord. Uomi. Maman, tout va bien maintenant, non? Ne pleure pas, ne pleure pas. Au fait, où es Tuniou? Tuniou. Tuniou. Maman, je suis désolée. Enfant idiot. La personne qui devrait s'excuser, c'est maman. Maman, ça fait mal? Maman n'a pas mal. Si se faire opérer peut aider. Si on trouve Tuniou. Maman espère se faire opérer tous les jours. Maman. Ne pleure pas, ne pleure pas. Maman te ramène à la maison. Dong Fan Yan, regarde bien. C'est ça, ton bon travail. Wanwen. Je ne savais vraiment pas avant. Tu vis ici avec les enfants. Si j'avais su, même avec 100 fois plus de courage, je n'oserais pas. Alors, dis-moi, que faire maintenant? Je vais envoyer quelqu'un pour rénover tout de suite. Ne démolis pas. Que va-t-il advenir de ton investissement de 30 milliards? Comparé à toi et aux enfants, 30 milliards, ça ne vaut rien. Tu es prêt à le faire? Wanwen est prête à tout pour vous. Je suis prête à tout faire. Un bisou, un bisou. Bonne nuit, Wanwen. La rénovation de la maison prendra encore du temps. Ce soir, tu et les enfants pouvez rester chez moi. Je ne t'ai pas encore pardonné. Tu ferais mieux de bien parler. Tu vis avec les enfants chez moi. Je reste à l'hôtel. Et alors? Je ne reste pas gratuitement, je paie. On peut dire que tu es compréhensif. Les petits. Nous allons déménager dans une nouvelle maison. Quoi? Il faut aller à l'école. Oui, c'est vrai. Maintenant, votre père est retrouvé. Tuniou a aussi été retrouvé. Vous avez tous joué à ce qu'il fallait. Il est temps de se concentrer. Il faut bien étudier maintenant. Maman, est-ce qu'on peut ne pas aller à l'école? Il faut aller à l'école. Vous êtes à un bon âge pour aller à l'école. Chaque instant compte. Il ne faut pas perdre de temps. Nous sommes des enfants prodiges des 5 éléments. Un prodige doit bien sûr aller à l'école. Bien étudier, pour pouvoir bien apprendre. Sinon, quand vous sortirez plus tard, les gens diront que vous êtes 5 petits idiots simples d'esprit. Je ne veux pas être un petit idiot. Je veux aussi aller à l'école. D'accord. Aller à l'école. J'aime aller à l'école. Non. Aller à l'école, c'est ennuyeux. Vous 4. Ne réfléchissez-vous pas un peu plus? Les enfants prodiges, venez avec moi. Allons à l'école. Ouais, ouais. Papa, j'ai très mal à la tête. Je crois que j'ai de la fièvre. Je pense vraiment que j'ai de la fièvre. Que devrions-nous faire, président? Ce n'est rien. Tu devrais d'abord les emmener à l'école. D'accord. Papa.
J'ai très mal à la tête. On dirait que j'ai une maladie qui m'empêche d'aller à l'école. Bon, arrête de faire semblant. Chaque fois que tu ne veux pas aller à l'école, tu utilises toujours cette excuse. Ma tête est si chaude. Penses-tu que je fais semblant? As-tu oublié qu'elle a une affinité avec le feu? Elle peut se brûler où elle veut. Maman, l'enseignant précédent ne m'aimait pas. Le professeur a dit que j'avais des clous sur ma chaise. Je ne peux pas rester assis. Des clous sur la chaise. Alors, pourquoi ne pas changer de chaise? Est-ce vraiment un problème de chaise? Le professeur a dit qu'elle était hyperactive et ne pouvait pas rester assise. À mon avis, lors de la dernière leçon, le professeur a lancé des morceaux de craie 100 fois. Je comprends maintenant. Alors, dans ce cas, puisque tu ne veux pas aller à l'école, papa, dépense un peu plus d'argent. Je vais te trouver un centre de cours particulier. Trouver un bon professeur. Les professeurs Labus. Ils enseignent selon les capacités de chacun. Je te garantis que tu vas aimer. D'accord? D'accord alors. C'est mieux que d'aller à l'école. Puisque tu aimes ça. Alors, allons-y maintenant. Don Fan Yan. Tu le gâtes, n'est-ce pas? Il faut absolument aller à l'école. Aujourd'hui, c'est la réunion des parents. Emmène les enfants. Et toi? J'ai une réunion téléphonique. Je viendrai vous voir dès que j'ai fini. D'accord. N'est-ce pas la réunion des parents? Pourquoi le professeur particulier n'est-il pas encore arrivé? Si tu me demandes, à qui devrais-je poser la question? Bonjour, professeur Jia. Chers parents, veuillez vous asseoir rapidement. Ici, c'est la réunion des parents pour les cours particuliers. Les élèves doivent d'abord se rassembler sur le terrain de jeu à l'extérieur. Uomi. Va d'abord au terrain de jeu et attends-moi. J'irai te chercher après ma réunion. D'accord. Je suis désolée. Tous les parents doivent être impatients d'attendre. Mais je ne peux rien y faire. Ma maison est loin. Et je n'ai pas de voiture. C'est pourquoi je suis en retard. La situation des professeurs particuliers est à peu près la même. Le directeur a également tenu une réunion il y a quelques jours. Je veux offrir une voiture aux professeurs particuliers. Mais il n'y a pas moyen. Le budget du centre de cours particulier est limité. Donc cette affaire n'ira nulle part. Nous sommes à Gen City, le meilleur centre de cours particulier. Comment le professeur Jia peut-il faire sans voiture? Je propose que tous les parents d'élèves fassent des dons pour offrir une voiture au professeur Jia. Les dons, c'est sûr que ce n'est pas possible. Cela violerait la discipline. Mais puisque tout le monde est si enthousiaste, je ne peux pas vraiment refuser. Tout cela est pour les enfants. Nous devrions aussi offrir une voiture aux professeurs. N'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que cette discipline? Cela, c'est juste un petit geste de notre part en tant que parents. C'est juste une petite attention. Oui, exactement. Alors je propose que chacun d'entre nous fasse un don d'1 million au professeur Jia. Comme ça, le professeur Jia pourra aussi avoir une voiture similaire.